Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre en direct et en simultané sur Canal Algérie et la troisième chaîne de l'information de la télévision publique pour un entretien spécial, un entretien consacré bien sûr à un contexte de vive tension entre Alger et Paris en ce moment. L'arrestation ostentatoire d'un agent consulaire algérien à Créteil a provoqué une onde de choc, non seulement dans les cercles diplomatiques, mais aussi au sein de notre communauté nationale à l'étranger. En réaction, l'Algérie, vous le savez et vous l'avez suivi sur les derniers journaux télévisés, avait annoncé l'expulsion de 12 agents français exerçant sur son sol. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir en direct avec nous sur ce plateau M. Sofiane Chaïb. Monsieur Sofiane Chaïb, bonsoir, plutôt bonjour. Vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger. Merci, monsieur secrétaire d'État, d'être avec nous en direct. Je vous remercie et je salue l'ensemble de vos téléspectateurs. Merci, monsieur le secrétaire d'État. D'abord, la première question, pouvez nous rappeler d'abord dans quelles circonstances l'agent consulaire algérien avait été arrêté à Créteil par la police française? Donc l'agent consulaire concerné a été arrêté dans des circonstances tout à fait inédites. Il a été arrêté le 8 avril, donc en pleine voie publique, au vu et au su de tout le monde, et sans que les autorités françaises compétentes n'aient pris la peine de notifier officiellement par le canal diplomatique cette arrestation. Est-ce qu'on pourrait rappeler aussi que le ministère des Affaires étrangères avait parlé de véritable cabale judiciaire inadmissible pour qualifier les mots tels qu'ils ont été tenus? Que faut-il comprendre derrière cette expression assez forte quand même, monsieur le secrétaire d'État? En commençant tout d'abord avec cette histoire d'arrestation qui, comme je l'ai dit, s'est faite sur la voie publique, donc en contravention des immunités et privilèges qui sont prévus par l'ensemble des textes et des conventions internationales et dont bénéficie l'agent consulaire concerné, mais aussi en faisant fi des usages et des pratiques qui doivent prévaloir entre États en la matière. Est venue ensuite la phase des auditions. Et à ce moment-là, il y a eu un argument tout à fait grotesque qui a été utilisé pour motiver cette arrestation, en l'occurrence le fait que cet agent consulaire son téléphone a été borné à côté de l'adresse du domicile d'un délinquant notoire dont on a utilisé cette affaire pour mettre dans la gêne les relations bilatérales qui se trouvaient dans une phase de réchauffement. Et l'ensemble de ces mesures qui ont été prises ont été décidées à l'instigation de services sous la tutelle du ministre de l'Intérieur français Bruno Retailleau, qui assume entièrement la responsabilité de cette nouvelle situation créée dans un contexte tout à fait particulier, car je veux rappeler qu'il y a eu l'entretien téléphonique entre les deux chefs d'État le 31 mars dernier. C'est un entretien téléphonique qui a permis d'acter cette volonté de renouer le dialogue entre les deux pays et de donner à la relation bilatérale une ambition tout à fait nouvelle qui englobe l'ensemble des spectres des questions de coopération d'intérêt commun. Nous nous sommes retrouvés dans une nouvelle dynamique et l'Algérie s'est pleinement engagée à travers l'invitation qui a été adressée par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères à son homologue français qui a effectué une visite en Algérie quelques jours après cet entretien téléphonique. Et si vous le permettez, on peut revenir un peu sur cette arrestation ostentatoire qui n'obéit à aucune règle consulaire. Quelques questions peut-être. Que devient l'agent consulaire placé en détention provisoire? A-t-il accès à une défense équitable? L'Algérie avait demandé à ce que cet agent soit libéré car les arguments de son arrestation ne sont pas recevables. Qui plus est un agent donc, qui bénéficie, qui est justement en relation avec une protection consulaire. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Algérie continue à demander bien sûr sa libération immédiate et quels sont les outils qui sont utilisés pour sa libération?
À chaque phase de cette affaire, nous avons bien évidemment affiché notre position, à commencer d'abord par cette arrestation, comme je l'ai dit, sur la voie publique au vu et au su de tout le monde. C'est un agent consulaire qui bénéficie des immunités et privilèges inhérents à son statut, dans la mesure où il est accrédité officiellement auprès de l'État français, et que cette arrestation est indigne et ne respecte aucunement ces conventions et ces immunités et ses privilèges. Nous avons également dénoncé de manière la plus vigoureuse qui soit l'argument qui a été invoqué lors de l'audition et qui a fondé la décision de sa mise en détention provisoire. Bien évidemment, dans le cadre des communiqués qui ont été publiés par le ministère des Affaires étrangères consécutivement au développement de cette affaire, nous avons très clairement indiqué notre ferme volonté de défendre cet agent consulaire et nous avons eu recours aux avocats conseils qui sont aussi bien au niveau de l'ambassade que du consulat concerné qui se trouve dans la région parisienne. Très bien. Monsieur le secrétaire d'État, il y a aussi une réaction algérienne par rapport à cette arrestation. L'Algérie avait d'abord convoqué l'ambassadeur de France à Alger et avait exprimé justement cette vive protestation après cette arrestation qui reste incompréhensible. Devant une inaction, si j'ose dire, il y a eu une deuxième réaction, c'est la demande de départ sous 48 heures de 12 agents français. Est-ce qu'on peut connaître les détails sur cette opération, cette demande de départ de ces 12 agents? Qui sont ces 12 agents et quel est le profil de ces 12 agents qui doivent justement quitter le territoire algérien? Je dois tout d'abord dire que nous avons eu une réaction de tempérance face à l'évolution de cette situation. Nous avons très clairement dit dans le communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères le 12 avril que nous dénonçons cette arrestation qui ne respecte pas les statuts consulaires de cet agent, qui fait fi de ses immunités et privilèges et qui bafoue également les règles et pratiques d'usage en la matière entre nos deux pays. Et cet communiqué avait appelé à la libération immédiate de cet agent consulaire. Et donc, en l'absence de réponse, nous avons pris la décision de procéder à l'expulsion de 12 agents exerçant au niveau de l'ambassade et des représentations consulaires françaises en Algérie. Cette mesure a été une mesure souveraine et proportionnée. Proportionnée dans la mesure où elle a ciblé uniquement les agents qui sont sous tutelle du ministère de l'Intérieur français, dans la mesure où cette nouvelle affaire est le fait de ces agissements et de ces manœuvres par touches successives visant à torpiller cette dynamique de réchauffement des relations bilatérales. Je tiens à cet égard à situer un petit peu le contexte de cette arrestation qui s'est déroulée le 8 de ce mois. Et donc, seulement 2 jours après la concrétisation de la visite en Algérie du ministre français des Affaires étrangères à l'invitation de son homologue algérien, c'était une visite qui visait à matérialiser l'engagement commun pris au niveau des chefs d'État et cette volonté commune de renouer les dialogues entre les deux pays. Donc 2 jours après, nous avons eu droit à cette affaire qui est en quelque sorte, et pour dire vrai, une affaire tout à fait fabriqué et réchauffé. L'argument utilisé concerne un délinquant notoire qui prétexte avoir été enlevé. Il aurait été victime d'un enlèvement et il accuse les services de sécurité algériens d'avoir commandité cet enlèvement, comme si nos services de sécurité n'avaient qu'à faire avec cette vile personne. Et donc, nous avons pris cette décision de cibler de manière proportionnée 12 agents relevant du ministère de l'Intérieur français qui exercent au niveau de l'ambassade et des consulats français en Algérie. Monsieur le secrétaire d'État, il est important de souligner que ces 12 agents français ne relèvent pas de l'appareil diplomatique de la partie française, mais ce sont réellement des 12 agents qui sont sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, d'où ce ciblage particulier sur ces agents qui sont éparpillés, que ce soit sur le siège de l'ambassade de France en Algérie ou alors dans les consulats. C'est bien ça. Tout à fait, exactement. Alors, comme je l'ai dit, oui, cette mesure répond à une série d'actions qui ont été initiées par le ministre de l'Intérieur français. Nous avons publié un communiqué pour
dénoncé l'arrestation, appelé à la libération immédiate de l'agent consulaire et faute de réponse, nous avons pris cette décision proportionnée d'expulser des agents exerçant au niveau des ambassades et des consulats français en Algérie qui relèvent de la tutelle du ministre de l'Intérieur français. Monsieur le secrétaire d'État, il y a aussi ces observateurs qui parlent d'un sabotage interne, vous en parliez tout à l'heure, il y a cette volonté de la part du ministre de l'Intérieur de saboter ce dialogue qui se renoue entre Alger et Paris. Quel est le commentaire, quelle est la position algérienne par rapport à ces tentatives qui continuent à travers ce ministre de l'Intérieur et aussi certains cercles au niveau de la France, certains cercles de l'extrême droite qui pèsent de tout leur poids à travers certains médias aussi. Quelle est la position algérienne? Est-ce que nous restons dans une position sereine par rapport à ces provocations? Les réactions sont ciblées, bien sûr, par rapport à des actions qui sont menées contre l'Algérie? La réaction algérienne est une réaction proportionnelle et une réaction aussi qui est souveraine. Nous avons bien suivi les manœuvres qui ont été orchestrées par ce département ministériel et donc le fait d'utiliser l'ensemble des services de sécurité sous tutelle du ministère de l'Intérieur pour pouvoir en quelque sorte créer un incident qui vient torpiller cette dynamique ascendante et cette volonté acté par les deux chefs d'État de renouer le dialogue. Et donc, dans les différentes phases de cette affaire, nous avons fait le constat qu'il y a eu une implication visant à torpiller ce processus, aussi bien dans la phase de création, en quelque sorte, ou de réchauffement d'une affaire qui date de plus de 8 mois. Ensuite est venue l'arrestation ostentatoire, indigne et spectaculaire d'un agent consulaire qui, je le rappelle, bénéficie des immunités et privilèges et qui a été arrêté sur la voie publique. Ça a été suivi par un appel ferme de l'Algérie suite à la convocation de l'ambassadeur de France à Alger de pouvoir libérer immédiatement cet agent consulaire. Mais par la suite, nous avons assisté au prononcé de la détention et du placement en détention provisoire de cet agent consulaire sur des motifs totalement grotesques. Oui. Alors, Monsieur le secrétaire d'État, juste pour terminer sur cet entretien, il y a beaucoup d'inquiétudes de la part de notre communauté installée, notamment en France, concernant cette escalade qui est orchestrée notamment par le ministre de l'Intérieur particulièrement et certains cercles. Aujourd'hui, l'Algérie est dans cette volonté de rassurer nos compatriotes qui sont en France. L'Algérie, à travers le président de la République, qui a rappelé à maintes reprises que l'Algérie n'abandonnera jamais sa communauté, n'abandonnera jamais aucun Algérien là où il se trouve. Un message aussi pour nos compatriotes qui sont installés notamment en France? Lorsqu'on parle de nos compatriotes en France, on parle d'une communauté qui représente à peu près 80% des Algériens immatriculés auprès de nos représentations consulaires à l'étranger. Et donc, cette situation, bien évidemment, a un impact sur notre communauté qui pourrait percevoir dans ce climat anxiogène beaucoup d'inquiétudes. Mais le président de la République a à chaque occasion adressé un message à la communauté de sollicitude et d'attention qu'il accorde. Et je pense que le fait de créer un poste de secrétaire d'État en charge de la communauté nationale à l'étranger concrétise cet attachement à notre communauté. Nous avons un réseau consulaire qui est très dense, un réseau consulaire en France qui essaie de maintenir et de tisser des liens avec la communauté nationale établie en France. Et d'ailleurs, le lien humain entre l'Algérie et la France est acté dans le communiqué qui a sanctionné l'entretien téléphonique entre les deux chefs d'État. Pour dire que ce sont des liens qui sont très forts et que ce sont des liens humains. Et cet aspect, le ministère des Affaires étrangères lui accorde toute son importance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Sofiane Chaïb, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger. Merci d'avoir été avec nous en direct et d'avoir répondu avec ces mises au point particulièrement précises sur la situation actuelle entre Algérie et Paris. Merci encore une fois. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi avec nous cet entretien spécial. Merci encore une fois. Très bonne fin d'après-midi.